Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais synthétiser avec toi tout ce qu'on a vu concernant l'optimisation, ce qui va nous permettre de mieux comprendre le dernier cas d'optimisation de figures équivalentes. Donc, dans un premier temps, on s'était dit que si dans une situation, là, comme ici, là, je vous ai illustré différentes figures, ce qui lie toutes ces figures-là, c'est que ce sont des figures équivalentes. Ça veut dire quoi, des figures équivalentes? C'est des figures qui occupent le même espace. Donc ici, je ne connais pas l'aire de chacune de ces figures-là, mais sachant que ces figures-là sont équivalentes, c'est qu'elles ont toutes la même aire. On s'était dit dans un premier temps, si parmi les figures équivalentes, on avait un cercle, bien c'est nécessairement le cercle qui a le plus petit périmètre. Donc, dans le cas où il y a un cercle et j'ai plein de sortes de figures et toutes ces figures-là sont équivalentes, ça va être le cercle. Donc, on choisit le cercle. Si par contre, deuxième cas qu'on avait vu, où là, je travaille par exemple ici, des quadrilatères équivalents. Encore une fois, si mes quadrilatères sont équivalents, c'est que ces quadrilatères-là occupent le même espace. Donc, si je te demande lequel de ces quadrilatères-là a nécessairement le plus petit périmètre, bien, on va choisir la figure régulière, c'est-à-dire dans ce cas-ci, ça va être le carré qui va avoir le plus petit périmètre. Même chose si on travaille avec des triangles sont toujours équivalents, bien là, ce qu'on va choisir, c'est la figure qui est régulière. Dans ce cas-ci, on va choisir le triangle équilatéral, qui va être le triangle qui a le plus petit périmètre. Donc là, pour conclure, qu'est-ce qui se passe si j'ai, comme ici, différentes figures? Toutes mes figures sont équivalentes. Donc là, je n'ai pas des figures de la même nature. Je n'ai pas non plus, dans ma situation ici, un cercle. D'après vous, laquelle de ces figures-là va avoir le plus petit périmètre? Bien, si on se fie à ce qu'on a vu précédemment, si j'augmente le nombre de côtés, comme par exemple ici, et même si j'observe, là, je vais chercher à la limite un 16 côtés et qui a la même aire que les autres, techniquement, puisqu'on sait déjà que c'est le cercle qui a le plus petit périmètre, et plus j'augmente le nombre de côtés, plus je tends à devenir un cercle. Donc, logiquement, ce serait le polygone qui a le plus de côtés qui devrait avoir le plus petit périmètre. C'est ce que j'ai noté avec toi dans tes notes. Donc, lorsque la figure n'a pas le même nombre de côtés, ce qui est dit, et c'est le dernier cas, de deux polygones convexes, donc il faut qu'ils soient convexes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point intérieur, qui sont équivalents. Donc, encore une fois, on compare des éléments qui occupent la même surface. C'est le polygone qui a le plus de côtés, qui va avoir le plus petit périmètre, parce qu'en fait, ça revient à plus j'augmente le nombre de côtés, plus je vais arriver à une situation où je vais tendre vers le cercle, et on sait que c'est le cercle qui, à la limite, va avoir le plus petit périmètre. Donc, selon le cas, quand je vais te demander de faire un choix de figure, te demandant lequel va avoir le plus petit périmètre, bien, tu vas te référer aux trois cas qu'on a vus ensemble. Donc, si parmi les figures équivalentes, il y a un cercle, pose-toi pas de question, tu prends le cercle. Si tu travailles des figures de même nature, tu prends celui qui est régulier, donc de même côté, donc le carré, le triangle équilatéral, si c'est des triangles, ou le pentagone régulier. Et dans le cas où j'ai des figures de différentes natures, bien là, je vais prendre celui qui a le plus de côtés pour dire celui qui va avoir le plus petit périmètre. Donc, souvent, là, ce genre de choix-là, je vais te proposer ces choix-là dans une mise en situation où je veux peindre différents logos, mais j'aimerais dépenser le moins d'argent pour faire le tour du logo. Donc, je veux le plus petit périmètre. Ce sera à toi de faire le bon choix. Donc, à toi de jouer.